Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir, sachant bien entendu, comme d'habitude je le répète, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez que si ce message vous parle, s'il fait écho à ce que vous vivez. Vous pouvez aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement avant toute guidance une approche préalable. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable elle a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc restez le plus large possible, le domaine pro, sentimental, financier, voilà. Pointe à la ligne, je n'ai pas forcément besoin de plus au départ. Après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce mois de mai, comment on va fonctionner? On va commencer avec une carte du voyageur sacré. On ira voir ensuite avec le tarot, avec l'oracle de la triade, avec l'oracle du sixième sens, l'oracle œil de lotus, et on terminera avec le line of love. Voilà pour le programme de cette guidance du mois de mai pour vous, les taureaux. C'est votre mois anniversaire. On va regarder un petit peu du coup ce qui ressort. Alors vous avez comme carte la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Écoutez, plutôt de bonnes nouvelles, peut-être qui peuvent arriver vers vous pour ce mois de mai, les taureaux, je vous le souhaite. C'est une carte qui va nous parler effectivement de se reconnecter, vous voyez, un petit peu à son enfant intérieur, à une certaine forme de légèreté, une certaine forme de spontanéité aussi. Vraiment prendre les choses au moment présent, accepter les bienfaits, les petits bonheurs, on va dire, que la vie peut mettre sur notre route et vraiment ouvrir son cœur à quelque chose de léger, à quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous apporte cette joie, qui nous apporte cet enchantement. Donc c'est plutôt une très jolie carte pour débuter ce tirage. On va voir un petit peu comment ça se décline, bien évidemment, avec les différents oracles et avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort comme message pour vous pour ce mois de mai, les taureaux. Allez, on va commencer avec le taureau, avec le Rider-Waite. On a un 2 d'épée qui a voulu se retourner. Il y a peut-être un choix à faire, un choix difficile pour certains d'entre vous. Une certaine confusion qui peut être là avec ce 2 d'épée. Un choix cornélien, on est pris entre deux feux souvent avec cette carte. On a un petit peu du mal à voir de quelle manière on va pouvoir trancher dans une situation. On va voir un petit peu la déclinaison avec un tirage à 9 cartes. On a un 3 d'épée, donc il y a peut-être là des blessures, des ruptures, une certaine forme de chagrin par rapport à une décision qui est à prendre. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de mai 2021, les taureaux. C'est parti. Allez, on va faire un tirage à 9 cartes pour chacun des jeux utilisés. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une très jolie carte. C'est une carte qui va nous parler de satisfaction personnelle, d'être émotionnellement accompli, d'avoir un vœu qui se réalise, un souhait qui s'exauce. Il y a quelque chose de très satisfaisant dans cette carte du 9 de coupe. Donc, comme nous dit cette carte de la joie et de l'enchantement, il y a peut-être des bonnes nouvelles à venir pour vous sur ce mois de mai 2021, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps, quelque chose que vous souhaitez réaliser pour vous personnellement. Alors, bien sûr, ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel avec ce 9 de coupe. En tout cas, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous épanouit, qui nous fait nous sentir à notre place. Donc, on est bien avec soi-même, déjà, sans forcément parler de l'autre. On va voir un petit peu quelle est l'énergie centrale. Bon. On a un 5 de coupe.
Le 5 de coupe, encore une fois, avec les coupes, on va être dans le secteur émotionnel. Alors le 5 de coupe, il est un petit peu moins réjouissant que celui-ci, parce que le 5 de coupe, il va nous parler de regret. Il va nous parler d'être en train peut-être de regarder un petit peu ce qu'on a perdu. Hein. On est dans une certaine forme de... on voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Avec le 5 de coupe, vous voyez, il est souvent... dessiné comme étant en train de regarder là ces 3 coupes qui sont renversées et il voit pas forcément les 2 autres coupes qui sont derrière lui et qui sont pleines. Donc il y a une idée de perte, il y a une idée de peut-être avoir du mal à accepter la perte de quelque chose pour aller peut-être vers quelque chose de plus satisfaisant, mais c'est cette période, on va dire, de transition, un petit peu le 5 de coupe, où malgré le fait peut-être qu'on aille vers quelque chose de meilleur, eh bien, il faut lâcher le passé, il faut laisser quelque chose, il faut peut-être sacrifier quelque chose, et ça, du coup, ça crée ce sentiment du 5 de coupe où on voit ce que l'on perd plutôt que ce que l'on a à gagner, et on est donc du coup tourné un petit peu vers le passé. Il y a un deuil à faire avec le 5 de coupe. Alors, on va voir les cartes qui l'entourent. On a le 4 de bâton, le 4 d'épée, la roue de fortune et la tempérance. Donc là, il y a vraiment ici pour moi, par rapport à un contrat peut-être, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous avez construit avec ce 4 de bâton qui va nous parler de mariage, qui va nous parler de promesses, qui va nous parler de quelque chose de stable que l'on a construit, dans lequel on s'est investi. Donc ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un engagement quelconque. On voit ici avec ce 4 d'épée qu'il y a eu un temps de réflexion, un temps de pause nécessaire parce que vous devez tourner une page, en fait. Avec ce 5 de coupe, on doit laisser le passé au passé, on doit avancer, on doit en terminer avec un cycle, avec cette roue de fortune. Et on doit sans doute ici, avec la tempérance, eh bien essayer de se maîtriser, essayer de trouver le bon équilibre, essayer de se tempérer, de se modérer et aussi de guérir. Parce que la tempérance, elle a une énergie de guérison, de retour à l'équilibre. Et donc là, moi, je pense que par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, quel que soit le domaine de votre vie dans lequel vous pouviez être, eh bien, il y a peut-être un travail là qui est en train de s'achever, on va dire, sur ce mois de mai, de deuil, par rapport à quelque chose que vous perdez, ou cette sensation que vous avez d'avoir perdu quelque chose. Avec le 4 d'épée, c'est vraiment une carte de méditation, de temps de pause nécessaire à la réflexion, à la maturation, à la digestion et à la guérison, parce que la 4 d'épée, elle arrive après la 3 d'épée, qui est la carte de la blessure, de la douleur, du cœur brisé, et donc c'est la carte du repos du guerrier, la 4 d'épée. On prend un temps de réflexion, pour analyser, pour réfléchir à ce qu'on a vécu et pour guérir, pour penser ses blessures. Donc là, pour moi, pour vous les taureaux, il y a une idée là de deuil qui est en train de se clôturer sur ce mois de mai parce qu'on a cette roue de fortune qui est là, qui nous indique que les choses bougent, que les choses avancent, qu'on est en train de clôturer un cycle. La roue tourne. On a la force, le roi d'épée, le page de coupe, et la tour. Ouh. Eh bien, écoutez, en sortie de tirage, la tour, il y a vraiment un changement radical. On voit ici que vous avez certainement dû, avec cette carte de la force, faire preuve de courage. Faire preuve de courage pour guérir, pour réfléchir, pour analyser une situation. Ça peut être en lien avec le page de coupe, à une histoire d'amour récente, peut-être que vous avez vécu, des émotions qui, avec le page de coupe, c'est souvent voilà, les débuts d'une relation, les débuts des émois amoureux, donc ça peut être une histoire qui, tout compte fait, eh bien, voilà, n'a peut-être pas été aussi loin que vous le souhaitiez, mais ça peut être aussi le page de coupe par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, pourquoi pas un enfant, pourquoi pas des ados, suivant le cas dans lequel vous êtes, il y a peut-être eu là effectivement une situation blessante, une situation difficile, qui vous a demandé de faire preuve de courage, qui vous a demandé de faire preuve de détermination, qui vous a demandé de faire preuve de maîtrise, de prendre vraiment du recul par rapport soit à une histoire d'amour, soit ici effectivement des enfants, si tout ça est lié au niveau relationnel. Et on voit ici que voilà, il y a un temps de deuil qui s'opère, il y a un temps de guérison qui est nécessaire pour pouvoir faire tourner sa roue et prendre peut-être certaines décisions un peu radicales, je dirais, avec cette tour. Parce que cette tour, c'est l'effondrement. Il y a quelque chose que l'on déconstruit pour reconstruire. Donc ici,
ce sentiment de deuil, ce sentiment de perte que vous avez, eh bien, il est peut-être lié à un contrat que vous êtes en train de rompre, ou que vous avez rompu, un engagement, un mariage, un contrat de travail, une association, un partenariat, quelque chose que vous avez construit et qui vous a demandé effectivement beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup d'intention pour aller de l'avant. Et là, ici, avec la roue de fortune et ce roi d'épée, eh bien, ce roi d'épée, il a l'esprit clair. Il sait trancher, c'est le juge du tarot. Donc là, il peut y avoir pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, une procédure, par exemple, juridique qui arrive à son terme et qui là permet justement, une bonne fois pour toutes, de faire le deuil du passé, d'avancer, de guérir, pour pouvoir détruire ce qu'il y a à détruire et pouvoir reconstruire quelque chose de meilleur derrière. Il y a quand même quelque chose ici de positif, puisqu'on a ce 9 de coupe et on a cette carte de la joie et de l'enchantement. Donc c'est un moment peut-être compliqué, difficile à passer, parce que on a toujours tendance à voir ce que l'on perd, bien évidemment, plutôt que ce qu'on a à gagner, même si on sait qu'on va vers quelque chose que l'on souhaitait réaliser, ici avec ce 9 de coupe, quelque chose qui nous tenait à cœur. Moi, je prends souvent l'exemple d'une maison. Quand vous avez acheté une maison, je dis n'importe quoi, à 25 ans, vous avez vécu 20 ans dedans, vous avez acheté une petite maison parce que vous avez fait selon vos moyens à l'époque, et puis à 50 ans, voilà, vous touchez un héritage, vous avez la capacité financière d'acheter la maison de vos rêves. Quand vous déménagez pour aller dans cette nouvelle maison, même si vous allez vers la maison de vos rêves, celle que vous avez toujours espérée, celle que dont vous avez toujours rêvé, eh bien, il y a toujours ce petit pincement au cœur de lâcher cette maison dans laquelle vous avez construit pendant 20 ans, 25 ans, où vous avez vu grandir vos enfants, où vous avez de bons souvenirs. Donc même si vous savez que vous partez vers quelque chose de meilleur, même si vous savez que vous allez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur peut-être depuis longtemps, eh bien, il y a quand même ce petit moment, cette transition qui fait que, voilà, on voit ce qu'on perd, mais on ne voit pas encore ce que l'on a à gagner dans cette nouvelle histoire. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont bouger avec cette roue de fortune et cette carte de la maison de Dieu. Là, il y a du changement. Le destin peut s'en mêler. Ici, avec la roue de fortune et la maison de Dieu, il peut y avoir ici voilà, une décision extérieure, on tranche avec ce roi d'épée, un jugement qui vient bousculer et faire accélérer un petit peu les choses. Il y a des énergies ici très rapides. Donc les choses vont peut-être s'accélérer une fois qu'une décision aura été prise de votre part, peut-être avec ce roi d'épée, une fois que vous aurez justement pris un temps de réflexion, essayez de trouver le bon compromis, essayez de guérir peut-être d'une situation qui a pu être un petit peu douloureuse, et bien on voit qu'à partir du moment où vous allez réussir à avoir cette analyse objective, cette froideur du roi d'épée, mais qui permet justement de trancher, de ne pas se laisser forcément induire par ses sentiments, par ses émotions. Le roi d'épée, lui, il fonctionne avec le mental. Il est objectif, il est clair, net, précis. Il voit la situation sous l'angle de l'intelligence, sous l'angle de l'objectivité, et il tranche. Et il prend des décisions et il ne revient pas en arrière. D'accord? Donc ici, il y a vraiment l'idée, après un temps de... Je vais allumer un petit peu la lumière, j'ai l'impression que après un temps voilà, où on a été effectivement peut-être dans une position, on a ressassé, où on a eu de la peine, on a été dans les regrets, on a été dans les remords, la déception, etc. Mais il a fallu un temps, un peu de patience ici, de réflexion, d'introspection. C'est des cartes ici un petit peu de passivité, les choses sont lentes, donc vous avez certainement eu besoin de temps pour digérer un petit peu toute cette histoire, mais là on voit ici que les choses s'accélèrent. Avec la roue de fortune et la maison de Dieu, là il y a un mouvement d'accélération, les choses avancent, la page se tourne, on tranche, des décisions sont prises, des décisions officielles ou les vôtres, on détruit ce qu'il y a à détruire et on peut reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus positives pour l'avenir et pouvoir construire peut-être quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Donc un peu de difficulté, mais en même temps, c'est vraiment pour aller vers le meilleur, là, pour vous les taureaux, mais il y a un temps de digestion. Vous voyez, on a la foudre qui veut sortir, là, donc il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui se détruit, sans doute, pour vous les taureaux, et ça vous est un petit peu difficile. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade ce qui ressort pour vous les taureaux pour ce mois de mai. Taureaux.
la clé, la solution, la décision, l'issue. La nécessité, ben ouais, on n'avait pas trop le choix. Hein. Avec la maison de Dieu, des fois, la vie ne nous laisse pas le choix. Hein. Ce qui n'est pas solide s'effondre. Et c'est souvent pour le meilleur, mais on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. D'où ce 5 de coupe. Hein. On est plutôt en train de voir ce qui est en train de s'effondrer, plutôt que de voir ce qu'on va pouvoir reconstruire, en fait. Allez, les taureaux. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah ouais, nouveau départ pour vous les taureaux. Hein. Mais il va falloir clôturer un cycle là qui a été un petit peu compliqué, qui vous a demandé voilà, un temps d'introspection, un temps de pause. Il a fallu que vous digériez pour moi un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? On a la bénédiction, le pardon et l'élévation. Voilà. Pour moi ici, il vous a fallu vraiment, avec cette carte du pardon qui est sur le 4 d'épée, comme je le disais, c'est une carte de guérison, de temps d'introspection, de méditation, de repos, de réflexion. C'est le repos du guerrier, on pense ses blessures. Pour moi, cette carte du pardon, c'est pareil. On essaye de trouver un apaisement. Après un moment, vous voyez, cette eau, elle coule sur le feu. On essaye d'éteindre le feu. Hein, on essaye d'éteindre cette blessure qui a été là. On essaye d'apaiser les choses. Sans doute par rapport à un engagement avec cette carte de la bénédiction, un contrat peut-être dans lequel vous étiez engagé. D'accord. Et ici, avec la carte de l'élévation, c'est une carte qui va nous parler d'évolution, d'ascension, de départ, hein, pour certains d'entre vous. Donc sur cette route fortune, en tout cas, les choses bougent. Vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à cette situation, à enclencher un départ pour certains d'entre vous, en tout cas à faire en sorte que les choses évoluent. On a la carte de l'illusion ici. Hein. Donc effectivement, il y a des choses peut-être qu'on ne voulait pas voir. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Vous êtes peut-être voilé la face, ou vous avez peut-être eu des gens face à vous qui vous ont fait miroiter certaines choses. La carte de l'illusion dit qu'à un moment donné, justement, on lève le voile, on arrive à voir clairement la situation. D'accord? On arrive à en déterminer tous les aspects positifs, négatifs, et il faut lever ce voile. Ce roi d'épée, il est parfaitement capable de lever ce voile. Hein. Lui, il voit la vérité, il voit les choses telles qu'elles sont, il est objectif, il se laisse pas embrouiller par les autres, par ses sentiments. D'accord? Donc là, il y a vraiment une idée d'écouter ce que vous dicte votre âme. Hein. Ici, vraiment d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, c'est elle aussi qui va vous permettre cet équilibre, cette temporisation, cette modération et qui va apaiser aussi peut-être vos tourments, vos regrets, vos remords, votre culpabilité pour certains. Ouais. On a la carte de l'adversaire, donc il y a du conflit. Vous avez dû faire preuve ici avec la force et l'adversaire de détermination et de courage par rapport à une situation qui a pu être conflictuelle. Avec cette carte de l'adversaire, ça me fait penser un petit peu cette carte dans l'oracle de la triade au diable. On a d'ailleurs le 666 qui est là. Donc il y a vraiment cette idée d'être peut-être aussi d'avoir dû briser certaines chaînes, d'avoir dû briser certains liens, certaines dépendances dans lesquelles vous pouviez être. Vous avez pu avoir face à vous des obstacles, des personnes qui n'étaient pas dans la même optique que vous. Vous avez peut-être dû lutter, vous battre, d'accord? Parce qu'il a fallu effectivement remettre les choses à leur juste place, lever le voile sur certaines situations. Ouais, on a le mensonge, donc le roi d'épée, il est parfaitement capable de voir la vérité, hein, encore une fois. Ici, vous étiez dans une situation où vous avez pu vous illusionner, il y a pu y avoir des trahisons, hein, avec cette carte du mensonge, de l'illusion. Voilà, on n'a peut-être pas été totalement clair, il y avait peut-être de la rivalité ici avec la carte de l'adversaire, mais on voit que ce roi d'épée, il va réussir à voir où est la vérité. Ouais, les épreuves. Les épreuves sur le page de coupe, encore une fois, ça peut vouloir nous dire que c'est une nouvelle histoire qui a été compliquée, hein, quelque chose d'assez récent avec le page de coupe, mais quelque chose qui, voilà,
vous a fait passer par une certaine forme d'épreuve. Hein. On est un peu paumé dans ce labyrinthe avec cette carte. Alors ça peut être, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, hein, une épreuve par rapport aux enfants. Si vous êtes par exemple dans une procédure de séparation, par rapport à un contrat de mariage, par rapport à un divorce, par rapport à une famille que vous avez pu construire, eh bien forcément il y a peut-être des difficultés aussi qui sont causées par rapport aux enfants. Hein. C'est une épreuve à traverser parce que ça peut être aussi vos enfants qui sont vos propres adversaires dans l'histoire parce qu'ils n'acceptent pas la décision que vous prenez, ils n'acceptent pas que vous ayez pu mentir, ils n'acceptent pas qu'il y ait pu y avoir peut-être éventuellement quelqu'un d'autre dans votre vie. Vous voyez, c'est tout un petit peu ce processus-là. Et avec la carte de la science, il y a une forme de compréhension, il y a une forme d'analyse qui est faite. Alors sur cette carte de la tour, ça peut parfaitement être une prise de conscience que vous avez enfin, hein, une certaine forme de réveil, parce que vous comprenez un petit peu que vous vous êtes menti à vous-même, ou que vous avez menti aux autres, ou qu'on vous a menti, bien évidemment, mais là, vous prenez vraiment de la hauteur. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer, hein, de passer un cap, je dirais, par rapport à cette situation, et de pouvoir ouvrir ce nouveau cycle ici, avec la carte de l'alpha, qui nous parle de nouveau départ. Donc, dans le cadre d'un contrat, là, pour certains, on voit bien qu'il y a eu de la rivalité, il y a eu du conflit, il y a peut-être de la séparation dans l'air, il y a peut-être eu une triangulaire, de la traîtrise, des choses cachées, on a peut-être vécu une histoire en parallèle, etc. Là, il y a vraiment une idée de retrouver une certaine forme d'apaisement, de prendre de la hauteur par rapport à cette épreuve que vous pouvez traverser, hein, de vous reconnecter vraiment à vos ressentis intérieurs pour comprendre les choses, analyser les choses avec votre mental et ne pas vous laisser embarquer peut-être de trop par le côté émotionnel. Et en même temps, on vous dit aussi, avec cette carte, ouvrez votre cœur. Donc ne soyez peut-être pas trop, pour certains, dans ce roi d'épée qui peut être un petit peu tranchant et un petit peu froid, parce que, effectivement, on vous dit aussi, voilà, vous avez eu beaucoup de cartes de coupe, ouvrez-vous aussi à vos sentiments. Mais là, vous avez besoin de voir la vérité en face dans une situation, soit votre propre vérité, soit la vérité d'un contexte, des personnes face à vous, hein, de voir les choses clairement, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se faire tout un tas de films, tout un tas de regrets, tout un tas de remords où on ressasse le passé. Non, on a besoin d'avancer, on a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin de comprendre certaines choses, de prendre conscience, de se réveiller par rapport à une situation, sans doute par rapport à un contrat dans lequel peut-être vous vous êtes illusionné. Allez, on regarde avec l'oracle du sixième sens ce qui ressort pour vous, les taureaux. Pour ce mois de mai 2021. Les taureaux. On a le retard qui saute. Donc les choses sont peut-être un petit peu bloquées, retardées. Les choses n'avancent peut-être pas au rythme que vous le souhaitez. On a la fusion. Donc là, il y a une histoire un peu de passion, de connexion. Quelqu'un avec qui on se sent totalement, voilà, fusionnel, hein, tout simplement. C'est le terme. Allez, pour les taureaux. On a la maison en dos de deck. Alors la maison, elle va nous parler de votre intériorité, de votre fort intérieur, mais aussi d'une stabilité, de ce qu'on veut construire. Hein. Donc peut-être qu'il y a un nouveau départ pour vous aussi, parce qu'il y a un déménagement. Ça peut être ça, vous attendez peut-être pour certains certaines décisions administratives, on l'a vu. Alors on a la vieillesse en plein milieu, la difficulté, et la fusion encore, hein, qui ressort. La vieillesse, ici, alors, bien sûr, elle peut nous parler de l'âge, mais c'est pas ça pour moi. La vieillesse, c'est la sagesse. C'est savoir se baser sur ses expériences aussi pour pouvoir juger correctement une situation. Hein. C'est faire preuve de recul, c'est faire preuve de maturité par rapport à une situation difficile ici. Hein. On voit avec la carte de la difficulté que peut-être qu'on s'accroche à une situation. On l'a vu hein, avec le pardon, avec le 4 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui a demandé
un temps de recul, un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'apaisement, parce que c'était difficile peut-être pour vous d'avancer, c'était compliqué, il y avait des obstacles. On a vu ici l'adversaire, il y a l'épreuve. On voit que vous pouvez être là, pour certains d'entre vous, dans un passage un petit peu compliqué de votre vie, qui peut être en lien avec la carte de la fusion, avec une relation dans laquelle voilà, vous vous sentez complètement, vous avez trouvé votre moitié ici, hein, peut-être avec la carte de la fusion. Ouais, on a le conflit et on a la maladie. Donc là, pour moi, il y a certains d'entre vous, hein, alors c'est en lien avec un partenariat, sans doute sentimental pour certains, hein, on a beaucoup de cartes de coupe et voilà, cette carte de la fusion va nous parler d'un lien vraiment dans lequel on s'épanouit. On voit ici qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a du conflit, il y a de l'adversité, il y a des tensions, il y a des disputes. Il y a peut-être des querelles. Tout ça, ça peut être à l'intérieur de vous. Hein. Ce n'est pas forcément des conflits avec l'extérieur. Mais on voit que c'est compliqué. On voit que ça vous rend malade. Hein, avec cette carte de la maladie. On voit que vous souffrez de cette situation. Vous souffrez de cette situation peut-être par rapport au conflit que ça génère avec votre entourage, avec vos enfants. On l'a vu, pourquoi pas. Ou avec cet amour, hein, avec le page de coupe. Ça peut être aussi une personne autour de vous, justement, hein, quelqu'un que vous souhaitez retrouver, quelqu'un avec qui vous souhaitez un nouveau départ, mais bon, voilà, là, la situation est peut-être un petit peu compliquée en ce moment. On a le bonheur et on a le retour. Donc là, cette carte du retour, pour moi, c'est vraiment une carte de renouveau, d'accord? On renaît avec cette carte du retour. C'est vraiment, alors ça peut être bien évidemment hein, une personne de votre passé qui revient, ou vous qui retournez vers une personne de votre passé, bien évidemment. On a ici le bonheur. Alors, le bonheur, le conflit, le retour, est-ce que c'est ce renouveau que vous souhaitez opérer dans votre vie? Est-ce que c'est ce souhait que vous souhaitez réaliser qui génère ce conflit intérieur? Ou ce conflit avec l'extérieur. C'est tout à fait possible. C'est comme si ce bonheur que vous aviez à portée de main, eh bien vous n'osiez pas le prendre parce que ça crée du conflit avec votre entourage peut-être et que ça a tendance à vous rendre un petit peu malade. Hein, parce que ici, la carte du bonheur avec l'adversaire, alors ça peut être ici avec la carte de la force, pourquoi pas, une personne du signe du lion. Hein, peut-être que vous avez, eh bien voilà, avec cette carte de l'adversaire, avec cette carte un peu du diable là, vécu une passion, quelque chose de très fort, de très voilà, qui vous a amené beaucoup de bonheur, hein, avec cette carte ici, mais aussi qui a généré beaucoup de conflits dans votre vie par rapport peut-être à un contrat dans lequel vous étiez déjà engagé. Peut-être que vous avez menti, peut-être que vous avez porté des masques hein, par rapport à ça, par rapport à un mariage, par rapport à une union. Donc on voit ici que avec ce roi d'épée, cette carte du mensonge et du retour, eh bien à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir dire certaines vérités et enclencher enfin ce renouveau, cette renaissance, hein, parce que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, parce que vous avez peut-être peur qu'on ne vous pardonne pas vos choix. Hein. Il y a ça aussi avec la carte du pardon. Est-ce que vous vous pardonnez même à vous-même hein? Ça peut être la question qu'on peut se poser. En tout cas, on voit bien ici avec la roue de fortune, l'élévation et la fusion, que c'est le destin aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la roue de fortune, la maison de Dieu, c'est le destin. La vie fait que parfois, quand on ne prend pas certaines décisions par soi-même, eh bien, les circonstances viennent les prendre presque à notre place et viennent faire s'effondrer parfois de manière un petit peu brutale, parfois de manière un petit peu douloureuse, ce qui n'a plus lieu d'être, si on n'a pas eu le courage parfois de le faire par soi-même. Donc ça peut piquer, ça peut faire mal la tour, mais c'est toujours pour le meilleur. Elle déconstruit toujours ce qui n'est pas solide, d'accord ? Donc là, il y a vraiment l'idée d'être dans la difficulté, hein, d'être dans le conflit par rapport à une situation là qui vous demande d'aller de l'avant. On a les nouvelles ici. Alors peut-être que, comme je le disais, vous êtes... Voilà, il y a une certaine forme d'épreuve que vous traversez, hein, ici peut-être par rapport à une nouvelle histoire d'amour avec ce page de coupe, quelque chose qui est compliqué, quelque chose qui est difficile. Peut-être que ici on nous parle avec les nouvelles de communication, hein, donc peut-être que vous allez donner des nouvelles ou recevoir des nouvelles, ou peut-être que c'est un petit peu compliqué de communiquer pour vous avec cette personne actuellement, ou avec vos enfants, encore une fois, j'en reviens à ça. Hein. Peut-être que voilà, on a du mal à échanger. Et on a la femme, ici. Ok. Et la maison. Bon. La femme, bien évidemment, elle ne va pas nous apporter, dans un tirage général,
quelque chose elle va nous parler d'une femme, potentiellement, ça peut être vous, ça peut être une personne face à vous, ça va pas vraiment nous aiguiller. Hein. Mais il y a une analyse qui est faite, il y a une prise de conscience ici qui est faite, soit par rapport à une femme, soit vous en tant que femme. Quelqu'un qui va, ça peut être une femme qui vient faire exploser tout, hein, qui vient à un moment donné dire, bon, bah, ok, voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer, mais ça peut être aussi ici, avec les nouvelles, la maladie et la femme, voilà, une femme qui n'est pas très bien, justement, par rapport à des communications, hein, ou vous qui n'êtes pas très bien par rapport à des échanges que vous avez avec une femme. Mais ici, il y a probablement une relation un petit peu fusionnelle, un petit peu passionnelle. Il y a une possibilité, en tout cas, hein, de renaissance, de renouveau, avec cette carte du retour. À vous d'avoir la sagesse nécessaire, la maturité nécessaire pour ne pas vous rendre malade par rapport aux difficultés, par rapport aux conflits que tout ça génère autour de vous. Il y a un nouveau départ, potentiellement ici avec la maison, la réussite, voilà, hein, peut-être un nouvel investissement immobilier pour certains d'entre vous, quelque chose que vous souhaitez réaliser depuis longtemps. Là, il y a vraiment la possibilité pour vous, à partir du moment où vous sortez de ce conflit intérieur, de réaliser ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression presque que vous culpabilisez là, les taureaux. Allez, on va voir avec l'oracle œil de lotus. La clé, la solution est là, à portée de main. C'est peut-être la clé d'une maison, hein, ici. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? La pensée. La pensée, ben ouais, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Hein, on l'a vu avec le 4 d'épée, avec la carte du pardon, la vieillesse, la sagesse, la maturité. Bon, voilà. On est en train de cogiter. Les ennuis, ben oui. L'envoûtement. L'isolement. Bah... Là, pour certains d'entre vous, mais je crois que votre tirage du mois d'avril, il était déjà un petit peu compliqué. J'ai l'impression que sur le mois de mai, ça se poursuit peut-être un peu. Hein, on n'est peut-être pas encore totalement sorti de cette situation difficile avec la carte de l'ennui. Bah ouais, il y a quelque chose qui nous ronge un petit peu. On voit ici avec ces deux cartes que vous pouvez être quand même dans une certaine forme d'isolement. Hein. Vous pouvez vous être isolé volontairement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir bah voilà, vous concentrer sur la situation, sans doute bah voilà, ressasser. Hein, je suis navrée, mais avec ce 5 de coupe, on voit que vous pouvez être beaucoup dans les regrets, dans les remords, dans une certaine forme voilà, de sentiment de perte, de deuil à faire. Hein. Donc là, bon, on a des énergies un petit peu comme ça. La créativité, le printemps. Bon. Il y a quelque chose ici, vous voyez, que vous souhaitez mettre en place avec la créativité, que vous souhaitez créer. Il y a un nouveau départ, il y a un souhait que vous souhaitez réaliser, mais c'est comme si ce souhait que vous souhaitiez réaliser, il vous plombait. C'est comme si vous deviez, pour réaliser ça, eh bien, ça vous demandait vraiment peut-être de renoncer à tout un tas de choses ou de laisser vraiment une partie de vous et ça vous... Voilà. Ça vous met vraiment dans une certaine forme de noirceur. Hein. Il y a quelque chose là avec la carte de l'envoûtement, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez pas... Voilà, vous avez besoin de vous libérer de votre mental là. Hein. On a la carte de l'été, de la chance, cadeau et la famille. Donc je pense que c'est en lien, encore une fois, on a vu ici que c'était beaucoup la joie et l'enchantement, les enfants. Je pense que pour beaucoup, c'est lié à vos enfants. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ce que je vais dire, je suis désolée, mais je pense que, voilà, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez incapable d'agir. Pourtant, on voit ici, avec l'été et le cadeau, qu'il y a quelque chose de chaleureux. La vie vous a amené quelque chose, vous a fait un cadeau, vous a offert une possibilité, une chance ici de créer quelque chose de nouveau, de créer quelque chose qui ressemble peut-être plus à ce que vous souhaitez, mais il y a une part de vous qui a besoin d'isolement, de se retrouver seul, de méditation, de réflexion, pour
enclencher ce renouveau avec le printemps. Parce que le printemps, c'est quand même là que tout se révèle, là que la nature se réveille, d'accord? Il y a un sentiment d'insouciance avec le printemps, une carte de nouveau départ. Donc là, il y a vraiment un besoin chez vous de vous recentrer. On a la pensée, on a la femme, on a l'abondance, on a l'interdiction, le karma. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre du destin, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la roue de fortune et la tour, la maison de Dieu. Hein. Il y a quelque chose qui a été mis sur votre route, une nouvelle possibilité, quelque chose qui ressemble à un idéal que vous pouvez avoir. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous le refusez un petit peu. En tout cas, ça vous cause beaucoup de tourments. Ça vous cause beaucoup de tourments et pourtant, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui vous est offert. Mais c'est presque comme si vous n'acceptiez pas, vous refusiez ce cadeau presque. Vous avez besoin en tout cas de prendre beaucoup de recul par rapport à ça, parce que vous avez l'impression de ne pas être libre peut-être, de pouvoir faire les choses, de pouvoir créer ce que vous souhaitez, de pouvoir saisir cette opportunité. Votre famille ici, encore une fois, peut avoir un impact. Hein. On a la carte du magicien qui nous parle d'être le créateur un petit peu de sa vie, hein, d'avoir celui qui a le pouvoir d'agir. Mais là, du coup, vous avez tendance à voir ce verre à moitié vide plutôt qu'à voir le verre à moitié plein, les taureaux. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit ouvrez votre cœur à la joie. Arrêtez de regarder ce que vous perdez. Regardez plutôt ce que vous avez à gagner. C'est ça la bonne attitude. Mettez-vous dans des énergies positives. Voyez ce que vous allez pouvoir créer de nouveau. Voyez les opportunités. Ne voyez pas la perte. Allez les taureaux. Ce mois de mai. On a la confiance en dos de deck. Donc, peut-être, voilà, un compromis qui est trouvé. Un terrain d'entente qui est trouvé avec cette carte de la confiance. C'est deux mains qui se serrent. Donc là, voilà, peut-être qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente. On a la carte de la lettre, énergie positive et le choix. Ben oui. Il y a de la communication, il y a des échanges. On avait déjà la carte des nouvelles ici. Hein. Alors peut-être que vous recevez des bonnes nouvelles, là justement, avec cette carte des énergies positives. Et des bonnes nouvelles qui vous permettent justement peut-être d'éclaircir un petit peu la décision que vous devez prendre. On l'a vu avec ce roi d'épée, que le voile va se lever, qu'on va voir la situation telle qu'elle est, hein, sans s'embarrasser des détails. On va voir les choses de manière objective et on va pouvoir trancher. Ouais, encore cette idée de refuge, d'introspection hein, pour vous, là, les taureaux. Il y a un nouveau départ qui est là, la nouveauté. Donc, il y a vraiment ce besoin de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir à la direction qu'on souhaite prendre. La patience, bah oui. L'enfant, encore une fois, hein, l'enfant. L'homme et le travail. Moi, je pense qu'on en revient toujours un petit peu au même avec ces énergies-là. C'est-à-dire que ici, on voit très bien que vous avez besoin de temps, de vous retrouver dans votre fort intérieur, de prendre un temps de méditation pour savoir ce que vous avez envie d'ancrer, d'enraciner dans la matière. Avec cette carte de l'enfant, c'est une carte de nouveau départ, d'accord? Donc là, peut-être y avoir des échanges sur ce mois de mai, des échanges positifs a priori, hein, qui vont vous permettre ici de faire un choix, de prendre une décision pour enclencher ce fameux nouveau départ avec cette carte de la nouveauté, de l'alpha. Voilà. Avec la carte du travail, ici, on peut nous parler bien évidemment de votre activité professionnelle, mais moi j'y vois plutôt ici, vous voyez, tous les réseaux de télécommunication. Hein. Donc ça va plutôt, pour moi, avec cette carte de la lettre, des échanges. Peut-être que vous avez, ici, on a l'homme et on a l'enfant. Encore une fois, je vous le dis depuis le départ, avec ce page de coupe, ça peut être des difficultés, des épreuves que vous vivez par rapport à vos enfants. D'accord? Donc, pour certains, eh bien, peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que vous êtes en coupure de communication avec vos enfants parce que vous avez pris certaines décisions et que du coup, vous êtes dans le regret, il y a quelque chose qui vous blesse, vous avez perdu quelque chose. Il y a ce sentiment vraiment qui est là et on voit que tout compte fait, peut-être que sur ce mois de mai, vous allez pouvoir reprendre contact avec un de vos enfants si vous étiez fâché ou si vous étiez éloigné du fait de certaines décisions que vous avez dû prendre. Hein.
Peut-être qu'on vous en veut de certaines situations, de certains mensonges, de certaines cachotteries, de certaines disputes, de certaines rivalités. On voit ici que la communication peut revenir sur ce mois de mai et peut revenir avec beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de légèreté. Et cette communication, c'est comme si c'était ça qui vous permettait enfin d'actionner la roue, d'opérer le changement, peut-être parce que vous attendez l'aval de vos enfants, de valider un petit peu les prises de décision, vous attendez qu'ils aillent dans votre sens, vous avez peur qu'ils vous en veulent, vous avez peur de... Bon, en tout cas, là, il y a vraiment un nouveau départ qui peut s'opérer pour vous, pour aller vraiment vers quelque chose que vous souhaitez réaliser, hein, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec ce 9 de coupe, quelque chose qui vous permet de retrouver de la légèreté, de la joie, d'accord? Donc encore beaucoup d'introspection, j'ai l'impression, sur ce mois de mai, mais avec la possibilité quand même d'avancer, de faire tourner la roue, de se réveiller, de prendre certaines décisions claires, nettes, précises. Avec le roi d'épée, on ne revient pas en arrière, hein, on tranche. Donc, voilà pour vous le message, les taureaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ce tirage vous a parlé. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça coûte rien. Et puis ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci à vous par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai et puis je vous dis à bientôt.